Badaboum! Quelque chose s'écrase sur le sol. Du verre se brise. Dans le silence et l'obscurité de ta chambre, le bruit est assourdissant. Tu es presque certain qu'il est encore trop tôt pour te réveiller. En grognant, tu tends la main et tu attrapes ton téléphone. 3h15 du matin. C'est une blague. Ah, c'est ce maudit chat. Le pire dans tout ça, c'est que ça arrive absolument toutes les nuits. Ton sauvage de chat tourne de manière frénétique autour de la maison, hurle et renverse des choses. Aurais-tu hérité d'un chat détraqué ? Non, ce comportement est parfaitement normal. Dans la plupart des cas, cela signifie que ton chat a trop d'énergie accumulée et qu'il doit la dépenser. Ta boule de poil doit probablement passer la plupart de son temps à faire la sieste. Il ne fait pas assez d'exercice pendant la journée et essaie de trouver un moyen d'évacuer toute cette énergie. Si tu viens d'emménager, il se peut que des nuisibles soient déjà installés chez toi. Ton chat, avec son ouïe et son odorat hypersensible, peut capter leur présence. Or, la plupart des insectes sont plutôt actifs la nuit, et ton chat ne pourra pas fermer l'œil. Tu ferais donc mieux de te débarrasser des parasites dès que possible. Si ton chat ne veut pas se calmer, même pendant la journée, emmène-le chez le vétérinaire. Il est probable que ton animal ait un problème qui lui fasse ressentir un malaise physique, par exemple des puces. Si tu ne supportes plus d'être privé d'un sommeil normal, tu peux utiliser plusieurs astuces. Elles feront dormir ton compagnon comme une bûche la nuit. Mais nous les évoquerons un peu plus tard. D'abord, voyons pourquoi ton chat miaule. Tu as sûrement déjà entendu des sons brefs semblables à des pépiments. Dans la plupart des cas, c'est son instinct de chasseur qui s'active lorsqu'il observe les oiseaux ou les insectes. Ton ami à fourrure peut aussi commencer à tripoter un jouet. Parfois, les chats se mettent à claquer des dents. Certains spécialistes pensent que cela se produit lorsque les animaux sont frustrés. Leur proie potentielle semble être si proche, juste devant la fenêtre, mais toujours hors de leur portée. D'autres pensent que ces mouvements bizarres de la mâchoire permettent à ton animal de se préparer à attraper sa nourriture. Comme la plupart des chats, le tien est susceptible de s'appuyer et de se frotter contre toi, entre autres choses. C'est sa façon de te marquer, ainsi que d'autres choses qui l'entourent avec son odeur, et de revendiquer ainsi tout cela comme le sien, toi inclus. Parfois, sans raison apparente, ta boule de poil peut se mettre à pousser des objets de la table et les regarder tomber par terre. Il est facile de croire que ton animal de compagnie cherche à te mettre en colère. En réalité, le chat s'ennuie ou est curieux. Il s'amuse à frapper des objets sur différentes surfaces. Dans ce cas, achète à ton animal un nouveau jouet pour le distraire de cette vilaine habitude. Au fait, sais-tu comment nous savons que la Terre n'est pas plate ? Eh bien, si elle était plate, les chats auraient déjà tout poussé au-delà des bords. Si ton chat commence à se rouler sur le dos devant toi, c'est un grand honneur qu'il te fait. Pour les félins, c'est une position extrêmement vulnérable. Si ton chaton n'a pas peur de te montrer son ventre sans protection, tu as gagné sa confiance. Et si ton animal se roule par terre, il veut t'informer qu'il est temps de jouer. Les chats sont incroyablement mignons et drôles lorsqu'ils pensent pouvoir tenir dans de petits espaces. Pour leur défense, ils ont l'air plutôt à l'aise dans les vases, les éviers de salle de bain et même les boîtes de céréales. Ces petits espaces donnent à ton animal un sentiment de sécurité. Il peut également observer son environnement à distance et personne ne pourra s'y faufiler. Ton chat peut interrompre tes appels téléphoniques parce qu'il est jaloux de toute cette attention que tu donnes à quelqu'un d'autre. C'est un signe que tu as besoin de passer plus de temps en tête-à-tête avec ton compagnon à fourrure. Si tu vois ton chat assis de façon totalement inappropriée, par exemple avec ses pattes écartées, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cela signifie que ton animal est calme, détendu et heureux. Mieux encore, il te fait confiance et sait qu'il est en sécurité en ta présence. Tu as peut-être surpris ton chat en train de se ronger les ongles. Il s'agit probablement d'une simple séance de manucure. Ou bien il peut être anxieux à propos de quelque chose, et c'est une mauvaise habitude qu'il a prise pour se calmer. Certaines personnes ont tendance à se ronger les ongles lorsqu'elles s'ennuient ou sont nerveuses. C'est la même chose avec les chats. Ton ami félin peut commencer à gratter autour de son bol de nourriture une fois le repas terminé, ou même le recouvrir de papier déchiqueté. C'est un comportement normal et instinctif. Le chat veut que sa nourriture soit cachée et à l'abri des autres. Tu es censé te sentir flatté et non dégoûté si ton chat t'apporte l'une de ses prises. Une souris peut en effet avoir l'air répugnante sur ton oreiller. Mais en la plaçant là, le chat montre que tu fais partie de son groupe et qu'il t'aime profondément. Il se peut aussi que ton animal te remercie pour quelque chose. Tu as à peine eu le temps d'ouvrir ton livre ou ton ordinateur portable que ton chat a déjà posé la patte dessus. L'animal sait que de cette façon, il y a de fortes chances qu'il reçoive un peu de ton attention, voire même que tu consentes à lui gratouiller la tête. De temps en temps, il se peut que tu surprennes ton chat en train de ricaner.
Ce phénomène a un nom scientifique, mais il ressemble surtout à un retroussement de lèvres plein de mépris. Tu ne le verras toutefois pas dirigé contre toi. C'est une réaction aux messages invisibles des autres chats. Ton chat capte les phéromones des félins qui se trouvent à proximité. Le plissement des lèvres se produit lorsque ton chat piège ses phéromones avec sa langue contre son palais. Les chats mâles ricanent plus souvent que les femelles. Si ton chat t'observe attentivement, cours te mettre à l'abri. Ton mini-prédateur est sur le point de bondir. Ces animaux aiment observer leur proie potentielle. Ainsi, ils s'assurent que leurs efforts ne seront pas vains lorsqu'ils se lanceront enfin. Un autre signe qu'il est temps de faire marche arrière est le tremblement des oreilles. C'est ainsi qu'il exprime son agitation ou son anxiété. Si tu continues à l'embêter, il pourrait t'attaquer. Mais si les oreilles du chat sont pointées vers le haut, c'est l'écoute d'un bruit qui a attiré son attention. C'est beaucoup plus agréable quand ton animal commence à te faire des bisous de chat, c'est-à-dire lorsque le félin cligne lentement des yeux en te regardant. Les experts affirment que c'est sa façon de te manifester son affection. Essaie de cligner des yeux tout aussi lentement. Il est probable que ton chat continuera à t'envoyer des bisous. Les doux petits miaulements de ton chat sont sa façon de te saluer. Après avoir fait ce joli bruit, il peut sauter sur tes genoux et réclamer des câlins. Mais si le miaulement est fort et exigeant, c'est sans doute parce qu'il a faim. Nourris ton compagnon tout de suite ou explique-lui pourquoi il n'aura son repas que plus tard. Si ton chat refuse de te regarder quoi qu'il arrive, laisse-le tranquille. Les félins ont autant besoin que toi de temps pour eux-mêmes. Parfois, tout ce qu'ils veulent, c'est un peu d'espace. Si tu ne déranges pas ton chat, il te respectera davantage. Et quand il sera l'heure des câlins, il reviendra vers toi. Et maintenant, comme promis, les astuces qui peuvent t'aider à te débarrasser de ces cernes sous tes yeux. Quand tu dors, tes yeux bougent sous tes paupières. Si ton chat se trouve à proximité, il peut devenir curieux et te frapper au visage. Pour ne pas être blessé accidentellement, il vaut mieux que ton animal ne puisse pas accéder à ta chambre la nuit. S'il gratte à la porte et miaule, mets quelque chose sur lequel il ne voudra pas marcher près de l'entrée. Il peut s'agir de ruban adhésif double face, de papier d'aluminium ou d'un tapis en vinyle. Le soir, donne à ton chat le plus gros repas de la journée. Les chats ont tendance à s'endormir après avoir beaucoup mangé. Comme nous en fin de compte. Fais une longue séance de jeu avec ton chat avant d'aller te coucher. Utilise les jouets qui bougent et se balancent. Ils imitent le mouvement des petites proies comme les souris ou les oiseaux. Continue à divertir ton animal jusqu'à ce qu'il soit fatigué. La qualité de ton sommeil dépendra de tes efforts. Si tu passes la plupart de ton temps à la maison, essaie d'épuiser ton chat avec des jeux énergiques. Plus il bouge pendant la journée, mieux il dormira la nuit. Et si ton animal est sociable avec les autres chats et que tu peux te le permettre, prends un deuxième chat. Ils seront plus susceptibles de jouer entre eux et de te laisser tranquille la nuit.